Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute, accompagnatrice séjour détox, passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie depuis. Donc j'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du premier semestre 2026, signe par signe. J'utiliserai le tarot Unfolding Path et les arcanes majeures du Zilish. On est parti! Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre tirage du premier semestre 2026. Donc, première partie du tirage en croix avec le tarot et ensuite deuxième partie avec les arcanes majeures du Zilish pour les énergies mois après mois de janvier jusqu'à juin. Je voudrais remercier les abonnés de la première heure et ceux qui me rejoignent dans cette vidéo. J'étale les cartes et on regarde ça ensemble juste après. Allez, on y va. On va commencer par cette première carte qui nous parle de votre état d'esprit quand vous arrivez dans cette année 2026 ou que vous aviez au mois de décembre 2025, soit le mois de décembre 2025, soit durant l'année 9 universelle 2025. On a un as de bâton. C'est-à-dire qu'on a un regain d'énergie, un nouveau cycle énergétique, une nouvelle envie, de nouveaux besoins physiologiques, physiques, voilà. La création d'une nouvelle activité, ça peut être plein de choses. Vous adaptez en fonction de ce que vous, voilà, de ce qui vous parle avec cet as d'épée. Ici, ce sont les énergies qui vont, votre état d'esprit en fait pendant le semestre, qui vont vous accompagner. Ici, voilà, ça se diffuse sur les 6 premiers mois de l'année. Donc évidemment, faites preuve de discernement. C'est pas l'énergie que vous allez avoir du 1er janvier jusqu'au 30 juin. Pour certains, ça va être plus présent au premier trimestre. Pour d'autres, plus au second. Il y aura un mois charnière pour d'autres. Vous adaptez, évidemment. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos ascendants, signes lunaires, placement, autre placement planétaire. Ou une autre chaîne, tout simplement. Alors, ici, état d'esprit, vous avez le cavalier de denier qui nous parle d'une avancée lente, lentement mais sûrement. Le signe auquel je pense avec le cavalier de denier, c'est le taureau, qui est votre signe dans la roue du zodiaque, c'est le signe opposé au vôtre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que justement, vous n'allez pas devoir tempérer les choses, vous organiser de façon différente de votre habitude, vous connecter davantage à une... Oh, je vais y arriver, pardon, je bégaye. Ça va peut-être être un peu difficile à mettre en place en début d'année, à être dans une énergie plus terrienne, moins connectée à vos sensations, à vos sentiments, à vos besoins de transformation. Vous les scorpions, je dis ça parce que la lune est inversée. Vous êtes des signes très intuitifs, parfois
un peu épidermique parce que justement vous ressentez très bien les choses. Donc parfois c'est difficile parce que votre entourage n'a pas la même sensibilité que vous. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, bon, essayez d'être un peu moins, alors je pense que c'est la première fois que je vais dire quelque chose comme ça, mais un peu moins intuitif. Ne soyez pas que connecté à votre intuition. C'est ce que l'association de ces deux cartes veulent nous dire, surtout avec une lune inversée. Ou ça peut nous dire aussi, la lune en négatif, ça peut être la tristesse. Donc c'est essayer d'être un peu plus connecté à la matière pour évacuer la tristesse. Ça peut être aussi ça comme message. Ici, dans votre base, vous avez un 6 de coupe. C'est intéressant parce qu'il est sorti plusieurs fois dans les guidances. Là, j'ai quasiment terminé. Je crois que vous êtes le 10e signe, si ce n'est le 11e. Et c'est une carte qui a été présente assez régulièrement. 6 de coupe, ça nous parle de notre connexion à notre enfant intérieur, à qui l'on est sans filtre. Ce qui nous met en joie spontanément, sans défense, sans conditionnement. Ce qui est l'essence même de notre âme, j'ai envie de dire. Un 6 de coupe, c'est ça. Ça peut être aussi une connexion à votre enfance. Un événement déterminant dans votre processus de maturation émotionnelle. Donc vous êtes connecté à ça, vous travaillez là-dessus. Attention à ne pas trop travailler là-dessus. Ça, c'est votre socle pendant ce semestre. Vous êtes peut-être connecté aussi à un souvenir où une personne, homme ou femme, du signe du taureau, vous accompagnait, était près de vous. C'est peut-être lié à un taureau, comme je le disais tout à l'heure, mais je pense davantage que, en tout cas pour la majorité d'entre vous, que c'est davantage l'énergie du cavalier de denier, donc le lentement mais sûrement, concrètement mais sûrement, j'ai envie de dire. C'est à cette énergie, pardon, j'ai du mal à parler pour votre tirage. C'est à cette énergie-là qu'il va falloir vous connecter. Je ressens beaucoup de sensations, en fait. Beaucoup de... un côté épidermique. C'est pas épidermique que je cherche, parce que c'est péjoratif. Hypersensible, hyprasensible. Donc il va falloir faire attention à ça, d'autant que l'hyprasensibilité, ça peut être lié à cette carte, le 10 d'épée. Alors en plus là, waouh, cette illustration elle est quand même très très parlante. Le 10 d'épée, alors la bonne nouvelle c'est que c'est une fin de cycle, c'est même le début d'un nouveau cycle, j'ai envie de la voir comme ça. Alors sur cette illustration on le voit pas, mais je l'interprète très souvent comme ça. C'est en fait au niveau des idées, les épées, le psychisme, vous êtes allé au-delà du 9, fin de cycle, hop, vous partez de ce 9 pour arriver dans l'année universelle, je le rappelle, 2026, année universelle 1, hop, vous repartez sur un cycle supérieur au niveau intellectuel, et 0, vous repartez voilà, sur un nouveau paradigme intellectuel, psychique. Donc ça, vous n'en avez pas encore conscience au premier semestre. Il y a encore des choses à régler, à réguler. Ça, vous allez en prendre conscience après le premier semestre, sans doute pendant l'été. Vous adaptez, pour certains, ça sera un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, mais c'est une énergie... voilà, vous quittez quelque chose qui vous a plombé pour aller vers un nouvel état d'esprit. Ici, cette carte, elle va nous parler, et ça fonctionne, puisque ici, cette carte, elle va nous parler potentiellement du 3e trimestre 2026, avec, oh là là, j'ai un tout petit oiseau là, sur le rosier, à l'extérieur de la maison. Je sais même pas ce que c'est comme oiseau, j'ai jamais vu. Il est beau comme tout. Ah là, si j'avais des... excusez-moi, je me
père, là, il était tellement beau, il est parti, il s'est envolé. Hop, je continue, excusez-moi. Mais tellement beau, il est parti, il s'est envolé. Pardon, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la joie extrême. La joie pure, extrême, c'est le grand bonheur. 9 de coupe, ça peut être la wish card aussi. Hein. Donc faites un vœu. C'est la félicité, la béatitude. C'est waouh, c'est beau quoi. C'est beau, ça fait du bien. On est vraiment sur quelque chose de d'abouti au niveau émotionnel. Donc ça, c'est top. Donc c'est ce qui arrive pour vous pour le 3e trimestre. Donc ouais, là, il y a du boulot. Peut-être, voilà, pour équilibrer ces deux énergies qui sont très différentes. Mais vous êtes connecté, voilà, à qui vous êtes de façon spontanée, sans filtre, authentique. Ou alors vous êtes connecté à une énergie de l'enfance qui vous fait du bien pour évacuer, voilà, ce surplus psychique que vous êtes traîné pendant un bon moment, je pense. Si ça se trouve, vous allez vous rendre compte, en fait, à la fin du 1er semestre, que c'était les 9 années précédentes, là, où vous avez eu cette espèce de lourdeur psychique, et là, waouh, ça se libère pour l'été. Je pense vraiment que, voilà, ça se fait en été, même si là, c'est l'indicateur du 3e trimestre de l'année. On ira voir dans les tirages mensuels après comment ça évolue. Et puis c'est bien de recouper avec ascendant solaire, etc. pour avoir quelque chose de plus précis. Ne prenez que ce qui résonne, évidemment. Ici, 4e trimestre, l'énergie du roi de bâton. Waouh, ça c'est super. Alors, moi j'ai quelqu'un qui se présente dans votre vie avec cette énergie-là, potentiellement. Donc ça peut être pour ceux qui sont célibataires, voilà, une énergie de roi de bâton, homme ou femme, hein, voilà, avec une énergie de roi de bâton, donc quelqu'un qui, au niveau de l'énergie, du leadership, est arrivé à pleine maturité, quelqu'un qui a, que l'on écoute, qui a du charisme. Alors moi j'y vois, alors je sais pas pourquoi je parle de ça. J'y vois des profils de danseurs, danseuses, des gens qui travaillent en fait avec leur corps. Donc ça peut être thérapeute, kiné, sportif. Voilà, c'est tout ce qui me vient. Voilà, une belle rencontre. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, c'est peut-être vous qui allez prendre cette énergie-là, parce que le grand bonheur est là et ça fait du bien, ça circule, les choses deviennent joyeuses, non laborieuses. Waouh, youpi quoi. Vous passez de cette tasse de bâton au tout début à la fin de l'année 2025 ou début 2026 à ce roi de bâton. Quelle avancée quoi, superbe. Donc je vais pas plus loin et on va aller voir les arcanes majeures mois après mois. Donc pour les scorpions, janvier 2026. L'énergie qui va vous accompagner pendant... c'est celle-ci. C'est fou parce que j'y pensais avant de la retourner. La force, très jolie. Elle est beaucoup sortie, pas forcément au mois de janvier, mais elle est beaucoup sortie aussi dans les tirages. Hop. Alors, la transformation, arcane 13, direct, mois de février. Top. Ça peut déjà gommer ce 10 d'épée dès le début de l'année. Mois de mars, alors elle a carrément volé. Et là, on a le soleil, c'est merveilleux. La lumière qui revient, donc c'est top, top, top. Avril, on a le pape. Mai, hop là, le diable. Et je vais prendre celle-ci. Le diable et le magicien inversé. Intéressant. Donc, on va aller interpréter ces deux énergies. Et le mois de juin, hop, avec la grande prêtresse. Très joli. La force, donc en janvier, on va parler de votre yin, de votre tempérament réceptif, qui arrive à canaliser votre yang, votre tempérament masculin, l'énergie déployée, l'énergie qui va vers l'extérieur,
le décideur en vous. Donc c'est votre intuition qui va réguler votre mode de communication. Alors c'est pas forcément ça, hein, la force. Là c'est ce que je ressens avec les autres cartes. Mois de février, la transformation avec l'arcane 13, transformation soudaine, quelque chose d'extérieur sans doute, qui va vous demander de changer cette tristesse en reconnexion à votre enfant intérieur, avec douceur, lentement mais sûrement, avec structure, pour vous sortir de ce 10 d'épée. Et je pense que ça va être vraiment le moment charnière entre février et mars, puisque vous passez de la transformation au soleil. Je sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup en fait ces arcanes majeurs parce que les couleurs parlent d'elles-mêmes. Là, on a quelque chose de lumineux dans les rouges, orangés, marrons, un peu plus sombre forcément avec la carte de la mort. Et là, une grande joie, un grand soleil. Et du reste, ce personnage, je sais pas si vous allez le voir, regarde ce 9 de coupe là. Vous êtes déjà connecté au 9 de coupe au mois de mars. Mois d'avril, l'arcane 5, le pape, qui nous parle de spiritualité, de connexion à votre âme, qui peut aussi nous parler de système de pensée. Il y a quelque chose qui change. Je pense à la lune inversée ici, en ce mois d'avril, dans votre système de valeurs. Ici, mois de mai, on a deux énergies très différentes, c'est intéressant. On a ce diable, l'arcane 15, qui nous parle de quelque chose, d'une habitude, qui ne vous fait pas du bien et qui bloque en fait ce nouveau départ. Le magicien, c'est celui qui a tout pour lui, hein, c'est-à-dire il gère son mental, son émotionnel, le matériel et le sentimental. J'ai la sensation, là j'ai vraiment le chakra de la gorge, j'ai même envie de... Excusez-moi, je vais le dire, de vomir. Il y a quelque chose qui qui remonte là, qu'il faut sortir de votre vie. Ça peut être simplement, comment dire, un blocage psychique, intellectuel. Alors pour d'autres, ça sera plus déstabilisant. Et j'en suis désolée pour vous, on traverse tous ces nuits noires de l'âme. Mais ici, c'est votre psychisme en fait qui vous sabote. Il y a quelque chose, il y a un blocage qu'il va falloir aller débusquer. Je vais en prendre une autre sur le mois de mai pour les scorpions. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ouais, le fou. Alors il va falloir y aller sans avoir tout en main, en fait. Vous pourrez pas tout maîtriser pour ce nouveau départ. Il va y avoir des choses sur lesquelles vous n'avez pas prise ou vous savez pas encore comment ça va marcher. Il va falloir quand même y aller. Parce que c'est extrêmement positif, là. Hein. C'est porté par ce 9 de coupe et ce roi de bâton, quoi. Hein. Donc, faut y aller. Le mois de juin, ça s'apaise. Vous vous reconnectez à votre intuition de façon équilibrée, apaisée, pour voir les choses telles qu'elles sont dans la matière et au-delà. Vous arrivez à avoir et l'énergie du taureau, j'y reviens, j'en suis désolée, et le signe du lion, hein, potentiellement aussi une rencontre. Signe du lion, ça peut être un associé, une associée, vous prenez ce qui résonne. Pardon, je me suis perdue. Donc, vous arrivez à vous reconnecter dans la matière, comme un taureau, mais comme un scorpion que vous êtes aussi, avec votre intuition et de façon extrêmement précise.
Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, écrire un petit commentaire pour exprimer ce que vous avez ressenti, s'il y a eu résonance, parler de vous, de vos expériences, ça peut aider les autres aussi, ça peut aider ma chaîne à grandir et que j'ai plus de visibilité, que je puisse communiquer à plus de personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour les tirages mensuels. Ciao, ciao.